Bonjour à tous et bonne Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous fais un tirage spécial Saint-Valentin. Et comme j'avais envie de vous faire un petit cadeau, en fait, je ne vais pas faire qu'un tirage, je vais en faire deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas tous en couple. On n'a pas tous rencontré l'homme ou la femme de notre vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de penser aux amoureux et aux célibataires. Voilà, voilà. Donc allez, c'est parti. Alors n'hésitez pas à liker ma page si vous aimez et allez sur ma page de Facebook Sarah Lou Voyante. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu le message. Alors, dans cette première vidéo, ce sera marqué sur la page. Cette vidéo est consacrée aux célibataires. Allez, c'est parti. Quel est le message aujourd'hui, mes guides? Donc, voilà, des anges de l'amour concernant les célibataires. On vous dit de faire attention aux signes. Alors, on va approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous connaissez déjà la personne, que vous allez la rencontrer, qu'il y a des petits indices? Alors, on va voir, on va approfondir. Alors, j'ai reçu hier un nouvel oracle que je trouve super beau, qui s'appelle l'oracle des 7 énergies. Alors, on va demander, pour approfondir donc la carte des signes, on va demander un petit peu quels sont les messages concernant l'oracle des 7 énergies. Parfait, on y va. 3 messages. A Merry Motif, Tender Embrace and Exposed and Revealed. Oui, alors mes cartes sont parfois en français, parfois en anglais. C'est pas grave. Donc là, on est en train de vous dire que quelque chose de merveilleux est en train de se produire. Alors peut-être que vous savez même pas que c'est en train de se produire, que c'est en train d'arriver, mais là, tout ce que ça me dit, c'est que vous êtes en train d'attirer votre amour. Et là, j'entends ras-le-bol du célibat. Ouais, je pense que les personnes qui me regardent, vraiment, ça commence à leur peser le célibat. Et puis, je pense que je ressens qu'elles peuvent être très, très fières d'elles parce que vous avez fait un long travail sur vous-même, un grand travail de nettoyage sur vous-même. Vous voyez, cette carte, elle est super lumineuse. Et pour moi, là, cette lumière, c'est en fait la lumière que vous avez retrouvée en vous et que vous envoyez à l'univers. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, c'est-à-dire en fait c'est de l'énergie qu'on envoie et ce qu'on envoie comme énergie on le reçoit. Et vous, là en ce moment, vous avez une très très belle énergie et vous attirez l'amour. Et sur la carte des signes, on vous dit de faire attention aux signes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des étreintes très tendres. C'est-à-dire que vous allez vivre des moments très très tendres, très très intenses. Peut-être même que vous les vivez déjà et que c'est pas une relation amoureuse. Peut-être que c'est des gens que c'est en amitié. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui pour le moment se positionne comme un ami. Mais en tout cas, je sens beaucoup de tendresse envers quelqu'un. Donc, encore une fois, on va voir, on va approfondir parce que aujourd'hui, je vais faire Béline et Tarot des sorcières. Donc, on verra bien. Et vous allez être amené à y voir clair sur une situation. Alors, encore une fois, vous voyez, je vous parlais d'amitié. Est-ce que peut-être quelqu'un est déjà dans votre vie et que vous allez ouvrir les yeux ou que la personne face à vous va ouvrir les yeux? On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent, mais ça ressemble franchement à ça. Ça ressemble franchement à ça. En tout cas, même si vous ne connaissez pas la personne, vous êtes à deux périodes de vos vies. Vous avez tous les deux guéri. Vous êtes en pleine transformation. Vous avez envie de retrouver de la tendresse et de la complicité. C'est ça que vous cherchez dans votre relation. Et vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation. Donc, on va voir maintenant, on va demander quelques cartes. Alors, j'hésite, je ne sais pas si je prends le tarot des sorcières ou si je prends le Béline.
Allez, on va y aller avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti pour changer un petit peu du Béline. Quels sont, s'il vous plaît, mes guides? Oula, ils veulent parler, c'est un peu le bordel. Ouh. Pour les personnes célibataires qui m'écoutent, quels sont, s'il vous plaît, mes guides, les messages? Oh, il y en a une qui a voulu sauter, mais elle s'est remise dans le paquet. Pour les personnes célibataires qui nous écoutent. Bon, voilà. J'espère que vous passez un bon dimanche, seul ou en famille. Voilà, nous ici, le temps, il n'est pas top. Il est vraiment pas top, mais c'est pas grave. On a de la chaleur dans le cœur et le plaisir d'être ensemble. Surtout, surtout, n'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo et à partager. Parce que comme je vous le disais, je suis toute nouvelle sur YouTube et voilà, et j'ai envie d'apporter au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas, mes amis, ça me fera super, super plaisir. Et comme je vous le disais aussi, j'ai ma page Facebook Sarah Lou Voyante, également la page Instagram et TikTok, Sarah Lou Voyante aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est avec grand plaisir. Et si vous voulez des tirages privés, vous avez mon adresse Gmail, sarahlouvoyance@gmail.com. Bon, je pense que là, on va s'arrêter pour... je pense que là, on a déjà pas mal d'informations, en fait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, là, on nous parle clairement d'un homme qui est en train de stabiliser une situation. Alors, je pense que c'est une situation matérielle. Alors, en fait, voilà, vous avez ici le cavalier de Pentacle. Ça veut dire quoi? C'est simple. En fait, non, alors, quand je dis c'est simple, je vous entends dire ouais, ben, c'est simple pour toi, mais pour nous, au secours. Bon, alors, désolé. Alors, ce qui se passe, cavalier de Pentacle, en fait, c'est un homme qui est en train de stabiliser une situation financière, alors, ou matérielle, c'est-à-dire c'est probable que ce soit quelqu'un qui soit sorti d'une séparation. C'est comme ça que je le ressens en tout cas, quelqu'un qui est sorti d'une séparation et qui a envie de retrouver une stabilité. Je pense que clairement cette personne a laissé des plumes dans son ancien mariage, son ancienne union, pardon pour le bug, et qu'il a envie maintenant de se restabiliser. Bon, on voit que de toute façon, ce qui s'est passé, d'accord, c'était inévitable. La rupture, je pense que c'est un homme qui s'est accroché. Il s'est accroché vraiment au passé, on va dire ça. Il s'est accroché au passé. Je pense que c'est un homme qui s'accroche aussi au matériel. Alors là, je vous disais que c'est un homme qui a quitté une situation, mais ça peut être aussi un homme qui rêve de quitter une situation, mais pour qui le matériel est encore super important, d'accord? Bon, en vérité, je vous le dis, il n'aura pas le choix, d'accord? Parce que de toute façon, c'est la volonté d'en haut. C'est l'univers qui le pousse vers un changement, qui le pousse vers un renouveau. Et je vous le donne en mille, qui le pousse vers qui? Vers sa princesse. La princesse de Pentacle. Donc là aussi, en fait, alors vous voyez, on est les deux. On est en denier. Denier en français, pentacle en anglais. Vous faites ça comme vous voulez. C'est-à-dire, vous voyez les pièces d'or qui sont dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, cet homme est attiré irrésistiblement vers cette femme magnifique qui lui ressemble, qui partage les mêmes choses que lui. Et alors encore une fois, on est pour les célibataires. Peut-être que vous la connaissez pas la personne, ou peut-être que vous êtes juste en lien comme ça, amicalement, ou même que vous discutez sur des réseaux sociaux. C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt, d'accord? Et on parlait de guérison. Donc, je vous parlais du côté matériel ici, d'accord? Mais on est dans la guérison émotionnelle aussi, parce qu'en fait, il n'en peut plus d'avoir que du matériel dans sa vie et pas d'amour. On va dire ça clairement. Ici, on a le 9 d'épée. Donc, vous voyez, cette carte, elle est super sombre.
ben, la personne, en fait, elle est genre super mal, en saturation, mais on est en neuf, c'est-à-dire, c'est juste avant le renouveau, c'est-à-dire que là, ras-le-bol. Ras-le-bol de souffrir, ras-le-bol. Alors, juste après, vous voyez, on a le 3 d'épée. Vous voyez, ce cœur, il est blessé et tout ça, mais autour de ça, on a, je sais pas si vous voyez, des petits anges, des petites fées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cœur blessé, il est lourd, mais on a envie de le guérir. Et on a envie, et vous voyez là, tout le monde invisible est autour, parce qu'en fait, cette personne, elle demande aussi à ce que ça s'arrête. Elle dit à l'univers qu'elle n'en peut plus de souffrir et qu'elle veut autre chose. Donc ce cœur, pour le moment, c'est vrai qu'il est plein d'épée, mais il est en pleine guérison aussi. Et il a envie de retrouver de la tendresse, de retrouver de la chaleur, de retrouver de l'amour avec une partenaire ou avec un partenaire. Il en a assez de souffrir. Et là, on a l'as d'épée. Ça veut dire quoi l'as d'épée? Ça veut dire que cet individu-là va trancher. Si ce n'est pas déjà fait dans sa tête, peut-être qu'il a déjà décidé d'être heureux ou d'être heureuse dans sa tête, mais que dans la matière, il va le faire. Parce qu'encore une fois, c'est guidé par le divin, par l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, par la source. En tout cas, c'est clair et net. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de coupe. Alors, vous voyez, cette carte, c'est magnifique. Cette carte, c'est la carte, j'ai envie de dire, c'est la carte de l'insouciance, des retrouvailles, de l'insouciance. En fait, et derrière ça, j'ai la lune et la reine de Pentacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que cette personne a une femme dans sa vie, alors une femme qui est certes, qui gère bien hein, le budget, la famille, on va dire bien surtout sous tout rapport, d'accord? Mais cet homme, en fait, il a envie de ça, il a envie d'insouciance, il a envie de partage, il n'a pas envie simplement de matériel, de stabilité matérielle. Maintenant, il se dit, ouais, c'était bien, ça me correspondait à une personne de ma vie, mais maintenant, c'est pas suffisant. Et ça, pour le moment, il a peut-être encore du mal, il le ressent profondément, mais il lutte. Et il a du mal, vous voyez, la lune, c'est l'intuition, mais c'est en même temps les choses cachées. Il a peut-être du mal à se l'avouer à lui-même, parce qu'encore une fois, on voit que c'est un cavalier de denier. C'est quelqu'un quand même qui est, pour qui le matériel est très, très important. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on a? La carte du monde, c'est-à-dire l'ouverture. C'est-à-dire que de toute façon, là, pour cette personne célibataire ou la personne à qui vous pensez, d'accord, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, il va aller vers son destin. Clairement, clairement, nettement, cette personne va aller vers son destin parce que, encore une fois, les blessures et puis simplement se contenter de ce qu'il a, bah non, ça le fait pas en fait. Ça le fait pas parce que lui, il se sent toujours coincé, il se sent toujours triste. Bon, moi je pense que si vous avez une personne en tête, alors je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes qui me regardent. En tout cas, messieurs, si vous pensez à une femme et si vous, mesdames, vous pensez à un homme ou alors si vous voyez, si vous êtes gay, de toute façon, la personne à qui vous pensez en a assez de souffrir. Et si vous vous connaissez déjà, l'univers vous envoie des signes. Je vous expliquerai dans un tuto sur Facebook, d'accord, comment reconnaître les signes de l'univers. Et vous sentez qu'avec cette personne, ben, vous avez non seulement la tendresse, la complicité, et que vous vous sentez comme un enfant. Et cette personne-là, ben, c'est votre étoile, c'est votre espoir. Et de toute façon, si vous êtes célibataire, sachez que cette personne existe déjà, elle est déjà là, que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas, elle est
prête pour vous, elle est en train de se guérir, elle est en train d'arriver vers vous. Et pourquoi elle est en train d'arriver vers vous? Parce que c'est l'univers qui vous destine l'un à l'autre et que vous êtes en train de vous appeler l'un l'autre, votre âme, sans le savoir forcément. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y croire en fait. Croire en votre étoile, c'est le secret. Je vous fais de très très gros bisous et puis à tout de suite pour la vidéo pour les couples. Bisous bisous, ciao!